Le PAFPAL, le projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux exécuté par l'ONG Oxfam au Burkina depuis 2013, a réalisé de nombreuses infrastructures dans les régions des hauts bassins et des cascades au profit des organisations paysannes. Nous sommes à Bérégadougou, au siège de l'association WOL, dont l'activité principale est la transformation de la noix de cajou et de la mangue. L'installation de cette unité semi-industrielle de production de farine de maïs, la construction de ce centre de compostage des résidus issus de la transformation de mangue sont à mettre à l'actif du PAFPAL. Le compost aujourd'hui que nous sommes en train d'envisager, mais au lieu d'aller chercher le compost du Mali ou du Sénégal, il n'y a pas de raison qu'ici, avec les 7 à 8 000 tonnes de déchets, nous ne puissions pas faire un produit qui peut aussi être très intéressant pour nos producteurs. Par exemple, tous ces déchets, et si on ne fait rien pour rassembler ces déchets et les traiter, et même leur donner une autre bonne orientation, parce que ce n'est pas parce que c'est des déchets de mangue qu'on croit que c'est nuisible. Au contraire, ces déchets, c'est extrêmement important si nous savons les regrouper, les traiter, et ça devient encore un autre produit très important. Oxfam a permis l'acquisition d'engins pour le transport des déchets sur le site, la réalisation des plateformes et les magasins qui sont là pour le stockage de la matière. Environ 82 millions de francs CFA. Plus loin à Douna, dans la province de la Léraba, les étuveuses de riz de cette localité ont reçu du projet un magasin de stockage d'une capacité de 80 tonnes, une décortiqueuse et bien d'autres matériels de tuvage. En plus de ça, notez aussi que à travers le projet PAFPAL, les femmes ont bénéficié d'un certain nombre de formations, notamment des formations en lien avec la commercialisation groupée et le marketing. Elles ont aussi bénéficié de la formation en technique améliorée de tuvage. Et préciser aussi ici qu'on a, à l'occasion de cet appui-là, formé 10 formatrices endogènes. Aussi, il y a le volet commercialisation que le projet a appuyé vraiment, en tout cas durant les 2 ans. Et les femmes, grâce à cet appui, ont pu commercialiser, en tout cas participer aux foires commerciales qui se déroulent chaque année à Ouagadougou au mois de décembre. Également, grâce à ce projet, nous avons pu en tout cas négocier des conventions de collaboration et de commercialisation plutôt à la SONAGES. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas les femmes sont en train de s'affairer pour livrer 200 tonnes de riz étuvé à la SONAGES. Tout ça, en tout cas, c'est à capitaliser à l'actif de ce projet, en tout cas qui est venu pour les aider à améliorer les conditions socio-économiques. Au niveau de Douna ici, il faut dire qu'on a dépensé un peu plus de 16 millions. Grâce au PAFPAL, nous avons eu une décortiqueuse qui nous permet d'améliorer la qualité de notre riz. Sans le projet, nous n'aurions pas pu l'acquérir car c'est un matériel coûteux. L'Union départementale des productrices et transformatrices de riz de Banzon dans le Kénédougou a, elle, vu ses capacités de production se renforcer grâce à ce château d'eau réalisé à hauteur de 12 millions de francs CFA. Nous apprécions énormément les actions du PAFPAL. Grâce à ce projet, nous avons de l'eau potable ici pour le lavage du riz. Le résultat, c'est une meilleure qualité du riz et dès que nous l'exposons au marché, il est vite acheté. Les bénéfices nous permettent de scolariser nos enfants et de subvenir aux besoins de nos familles respectives. Sur cette plaine risicole, toujours dans le département de Banzon, les réalisations de Oxfam au Burkina sont perceptibles et sont d'un grand apport pour les producteurs. Ils ont fait le curage de ces drains principaux-là, 11 km. Ils ont construit aussi une rallonge au niveau de notre canal pour faciliter l'irrigation
au niveau de notre premier canal, en tout cas qu'on avait des difficultés à irriguer. Ils ont fait une bouture aussi au niveau de notre retenue d'eau pour empêcher l'ensablement du réservoir. On a senti que Oxfam, ce qu'ils ont fait, nous a beaucoup arrangé. Par exemple, la saison hivernale passée, là, la coopérative a collecté plus de 1113 tonnes. Pourtant, depuis le départ du Chinois, on n'a pas pu collecter 1000 tonnes ici même. C'est 700, 600. Au fur et à mesure qu'on a des appuis comme Oxfam l'a fait, nous allons augmenter des rendements aussi, s'il plaît à dire. Quant à l'Union provinciale des professionnels agricoles de Orodara, un des démembrements de la FEPAB, la Fédération des professionnels agricoles du Burkina, elle a bénéficié de la construction de ce magasin de stockage d'une capacité de 100 tonnes pour le warrantage. Cette infrastructure vient ainsi mettre fin aux soucis des membres de cette organisation paysanne en matière de conservation et de coulement de leurs céréales après les récoltes. J'ai mis 50 sacs dans le magasin qui me rapportait 80% du montant. Donc j'ai pris ce crédit pour aller faire mon petit commerce. Avant, si on cultivait le maïs, on dépose à la maison. Parfois tu as besoin de l'argent, tu ne gagnes pas. Donc tu prends ton stock, tu enlèves ce que tu vas manger, tu prends le reste, tu peux brader au marché. Et puis tu n'as pas un bon prix. Maintenant avec le warrantage, tu prends, tu amènes au magasin, on te donne le crédit. Tu pars faire ton commerce et puis tu as des bénéfices. Ton stock aussi est gardé. Maintenant, s'il y a un bon prix, on vient, on vend aussi, tu as des bénéfices encore. Et puis le crédit que tu as pris aussi, tu gagnes des bénéfices aussi là-bas. Donc ça nous donne des avantages, beaucoup même. Logé au sein du siège de la coordination régionale de l'Ouest de la FEPAB, cette unité de transformation de maïs a été installée par le projet au profit des femmes de l'association La Moria de Bobo Dioulasso. Le projet a été la bienvenue. On nous a construit un local et puis bon, on travaille correctement. Et surtout le moulin, parce que quand on va au moulin du quartier, tu n'es pas censé d'avoir ta matière première de qualité. Ici, on a le moulin, donc on recueille tout. Et puis bon, on travaille dans les normes. Ce projet nous a permis de produire de la qualité et de vendre bien. Parce que quand on faisait à la maison, c'était tout autre chose. Puisque c'est le quartier. Les enfants viennent rentrer dans le cours, tu ne peux pas les chasser. Mais ici, quand on est là, c'est pour travailler et on sort du produit de qualité. Nous-mêmes, on est conscients, on est fiers de présenter nos produits à quelqu'un. Le PAVPAL, le projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux démarré en 2013, prend fin en décembre 2015. Au regard des acquis constatés sur le terrain, les bénéficiaires, tout en souhaitant son renouvellement, ont émis le vœu que de telles initiatives se multiplient et s'étendent à l'ensemble des acteurs du monde agricole burkinabé. Le bilan est globalement positif. L'accompagnement de Oxfam a permis de réaliser beaucoup de choses, d'accompagner les producteurs. D'abord, ce qui est très important, c'est le renforcement des capacités. Les gens ont compris beaucoup de choses, les producteurs ont appris, par exemple, à connaître les semences améliorées, ce qui est la condition première pour une bonne production. Ils ont appris à utiliser les intrants, le NPK. Ils ont été aidés aussi à acquérir ces intrants-là pour la production. Donc ça aussi, c'est assez important. Si je peux parler du warrantage, par exemple, ça c'est un acquis. Ça veut dire que le projet soit là ou pas. Aujourd'hui, les producteurs ont des magasins. Ils peuvent organiser le warrantage. Mais il y a beaucoup d'autres producteurs aussi qui n'ont pas eu. Parce que les projets ont concerné deux. Par exemple, si je prends l'UPPA, où par exemple les activités de projet ont concerné deux départements essentiellement, alors qu'on en a 13. Ne serait-ce que dans le département, dans le Oué seulement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres producteurs qui ont besoin de cet accompagnement-là. C'est surtout l'insuffisance de matériel qui pose problème pour nous qui étuvons le riz.
Il nous faut les renouveler périodiquement pour ne pas être aux arrêts. Une aide de ce côté sera toujours la bienvenue. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on nous aide au plaidoyer auprès des autorités. On en a parlé pour que au moins ce couscous que nous produisons ici soit utilisé dans les institutions comme les casernes, comme les écoles, comme les universités, comme à l'hôpital. Nous sommes dans une logique de continuité et je pense que à l'issue de ce projet, on tirera bien entendu leçon de ce qui a été fait sur le terrain et voir dans quelle mesure on peut continuer justement en innovant pour être beaucoup plus proche des réalités de nos bénéficiaires et contribuer en tout cas de façon plus significative à la construction d'un monde où en tout cas la sécurité alimentaire et nutritionnelle sera une réalité. C'est pour permettre aux agriculteurs et producteurs de tirer le maximum de profit de leurs activités que le PAFPAL, projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux, a vu le jour à travers le programme moyen d'existence durable. Au regard du constat que nous avons fait sur le terrain, au regard également des échanges que nous avons eus avec les bénéficiaires, mais également avec les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce projet, on ne peut qu'être satisfait parce que d'un côté, on se rend compte que ce sont des réalisations qui ont permis, dans un premier temps, de faciliter même les conditions dans lesquelles ces producteurs, ces transformateurs des produits agricoles travaillent, mais également cela a permis de changer leur vie. Ce projet a apporté aux organisations paysannes un appui considérable dans la production, la transformation et la commercialisation de leurs produits agricoles. C'est en cela que l'agriculture, principale activité économique des populations rurales au Burkina Faso, leur assurera une sécurité alimentaire et des revenus substantiels à même de lutter contre la pauvreté selon Oxfam au Burkina.